Bienvenue à la séance d'aujourd'hui, une séance qui portera sur comment aborder et traiter un sujet d'examen. Un sujet d'examen que vous avez déjà vu. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième partie de ce sujet. La deuxième partie du sujet est comment rédiger un compte rendu objectif. Très bien. Alors, je vais vous lire la partie, bien la consigne de la production écrite. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au compte rendu objectif, comme on l'a dit au début. Sujet 1. À l'occasion du 18 février, journée du Shahid, votre professeur vous a chargé de rédiger le compte rendu objectif de cet extrait de Assia Djebar en 150 mots pour le journal mensuel du lycée. Bien sûr, le texte de Assia Djebar, l'extrait de Assia Djebar, vous l'avez vu auparavant. Alors, je vais vous rappeler le texte en le lisant ensemble. Le 19 juin 1956, pour la première fois dans cette guerre, la guillotine entre en action. Zabana et Faraj ont la tête coupée. Au nom de la loi française, ainsi, le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. Jamila Briki, qui fut au premier jour de juillet 62 ma première amie de la Casbah, livre ses souvenirs sur les nouveaux rites funéraires qui s'instaurent aux portes de la prison Barbaros. Les familles des condamnés à mort allaient tous les matins à Barbaros, car lorsqu'il y avait des exécutions, c'était affiché sur la porte. Nous allions tous les matins pour voir s'il y avait ces fiches blanches sur la porte. Des fois, il y en avait 3, 4. Chaque exécuté avait sa fiche personnelle. Nous n'étions jamais prévenus. Il fallait aller lire les noms sur la porte. C'était la chose la plus horrible. Et l'eau? Quand il y avait plein d'eau devant la porte, c'était parce qu'ils avaient nettoyé le sang à grande eau avec un tuyau. Peu après, un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. Il rendait les affaires personnelles du mort à sa femme ou à sa mère. Les femmes ne pleuraient pas. Leurs compagnes, venues aux nouvelles, les entouraient et allaient ensuite chez elles pour la veillée religieuse. Le corps de l'exécuté n'était jamais remis aux siens. L'administration pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière d'Al-Alia. On ne donnait que le numéro de la tombe aux femmes qui s'y rendaient le lendemain. Jamila Briki se souvient encore d'une scène devant Barbaros, un de ces matins d'exécution. Elle-même, ayant son époux Yahya condamné à mort, vivra cette attente et cette tension. Je revois encore une vieille femme lorsqu'on lui a rendu le baluchon de son fils. Donc, un guillotiné de l'aube. Elle s'est assise par terre devant la porte de la prison et elle sortait le linge de son fils. Elle embrassait sa chemise, son peigne, sa glace, tout ce qui était à lui. Jamais il n'y a eu de pleurs, de cris de lamentation. Nous partions avec la famille de l'exécuté. À chaque exécution capitale, dès le 20 juin 1956, le mot d'ordre de la résistance urbaine à Alger est de multiplier les attentats contre tout Européen avec la recommandation pour l'or d'épargner les femmes et les enfants. Les réseaux de Youssef Saadi agissent. Assia Djebar, Le Blanc de l'Algérie, édition Albin Michel, livre de poche, 1995. Très bien. Alors, on vient de lire le texte. Maintenant, on revient à notre question. Comment rédiger un compte rendu? Alors, pour répondre à cette question, suivez-moi les étapes. Nous avons 3 étapes principales. Donc, la première étape consiste à relever et à s'intéresser aux éléments périphériques. Que veut dire les éléments périphériques? Les éléments périphériques, c'est tout ce qui entoure le texte. Premièrement, c'est le titre. Le titre qu'on trouve toujours au début du texte. Alors, regardez bien le texte. Est-ce que vous voyez un titre? Alors, il n'y a pas de titre. Le titre est absent et manquant. Ensuite, la deuxième chose qu'on doit relever, c'est le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur se trouve en bas du texte.
là où est indiqué. Alors, le nom de l'auteur, c'est Assia Djabbar. Ensuite, on relève la source. La source, c'est Le Blanc de l'Algérie. Le roman Le Blanc de l'Algérie de Assia Djabbar. Et, quatrièmement, la maison d'édition. Les éditions Albin Michel, collection Livres de poche, paru en 1995, c'est l'année de l'édition. La deuxième chose à faire, c'est de tracer un tableau de communication. Le tableau de communication contiendra plusieurs questions. La première, qui? Qui est-ce qui parle dans notre texte? C'est Assia Djabbar. Ou dans un extrait de son roman. Le roman, intitulé Le Blanc de l'Algérie, édité par Albin Michel en 1995. Elle nous parle de quoi? Elle nous décrit les nouveaux rites funéraires et nous montre le courage des familles des exécutés à la guillotine. C'est le but pour lequel elle écrit son texte. Pendant la guerre, grâce au témoignage de son amie Jamila Briki, et ça, c'est le comment. Comment elle s'adresse à nous. Très bien. Étape numéro 2. On passe à la deuxième étape, celle de résumer, rédiger le résumé de notre texte. Comment résumer le texte? Alors, les élèves, on résume le texte en le condensant, en le rendant petit. Comment rendre un texte petit? On rend un texte petit en relevant les idées essentielles de ce texte. Pour cela, il faut chercher les différentes parties du texte. Chaque texte contient 3 parties, 3 fameuses parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Finalement, il faudrait respecter la consigne de réduction. Comptabiliser les mots. Comment comptabiliser les mots? Alors, il ne faut pas s'amuser à compter les mots du texte un par un. Je vous conseille donc de compter les mots de la première ligne puis les multiplier au nombre des lignes du texte. Très bien. Alors, je vous rappelle que notre texte contient 407 mots. Donc, on devra le réduire, le contracter en une centaine de mots, à peu près. Alors, maintenant, on passe au plan du texte. On doit dégager le plan du texte. Bien sûr, à la base, on devra respecter les 3 parties du texte, l'introduction, le développement et la conclusion. Bien sûr, comme vous savez, l'introduction elle vient toujours au début du texte. Et le dernier paragraphe du texte est considéré comme une conclusion. Tout ce qui vient au milieu, c'est ce qu'on appelle le développement. Alors, dans l'introduction, dans le premier paragraphe du texte qui est l'introduction, on retiendra l'idée suivante. Exécution à la guillotine des 2 premiers combattants algériens en 1956. Je vous rappelle que les 2 premiers combattants algériens exécutés sont Zabana et Faraj. Très bien. Alors, on passe au développement. Que fait Assia Djabbar plutôt dans le développement? Elle est en train de rapporter des souvenirs de son amie Jamila Briki, celle des rites funéraires des exécutés. Alors, premièrement, les familles informées après l'exécution. Regardez, là où c'est écrit en bleu. Allez tous les matins. N'étions jamais prévenus. Un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. Ça prouve que les familles des exécutés n'ont été informées qu'après l'exécution de leur fils ou de leur époux. Deuxième idée, c'est les effets personnels remis aux proches. Alors, là où c'est coloré en violet, il rendait les affaires personnelles
il a rendu le baluchon de son fils. Troisième souvenir, c'était son pleur. Retour à la maison pour la veillée religieuse. C'est tout ce qui est en gris. Alors chez elle, pour la veillée religieuse, nous partions avec la famille de l'exécuter. Ça prouve le courage de ces familles. Le dernier souvenir, le lendemain, se rendre au cimetière avec un numéro de la tombe de l'exécuté. C'est le passage qui est en rouge. On ne donnait que le numéro de la tombe aux femmes qui s'est rendaient le lendemain. Pour la conclusion, vous avez la riposte de la résistance en attentat après chaque exécution. Alors ici, ça montre la réaction de la résistance algérienne contre les exécutions effectuées. L'étape numéro 3, elle consiste à rédiger. Maintenant, on arrive à la rédaction du compte-rendu. Bien sûr, il faudrait rédiger votre compte-rendu à la troisième personne, en ajoutant bien sûr des phrases introduisant le discours de l'auteur, telles que « selon l'auteur »,« d'après lui »,« l'auteur dit »,« l'auteur parle de »,« l'auteur pense »,« l'auteur évoque », etc. Pour éviter la répétition justement du mot « auteur », on peut utiliser des substituts. On peut par exemple parler de la profession de l'auteur. Au lieu de dire Assia Djebbar à chaque fois, je pourrais dire l'écrivaine, je pourrais dire la femme. Ou bien, carrément, je peux remplacer le mot auteur par il ou elle. Ça dépendra de son genre. Alors, à partir du plan qu'on vient de dégager, le plan du texte, maintenant on passe à la rédaction du résumé. Alors, la première partie, c'est l'auteur commence par rappeler les 2 premiers martyrs exécutés à la guillotine et nous rapporte les souvenirs de Jamila Briti de la nouvelle pratique de rendre hommage aux morts. Alors, nous avons 2 choses associées dans ce petit paragraphe. La première idée, celle de l'introduction, et le début du développement, pour ensuite annoncer à l'aide des articulateurs les souvenirs cités ou racontés par Jamila Briti. D'abord, elle raconte que les familles des prisonniers étaient informées après la peine, puis on les appelait, deuxième souvenir, on les appelait pour leur remettre les effets personnels de leurs proches. La témoin parle aussi du courage des femmes qui, sans pleurs ni cris, rentraient à la maison pour organiser la veillée religieuse. Et enfin, le rite funéraire se terminait le lendemain de l'exécution au cimetière avec seulement le numéro de la tombe. On passe à la conclusion. Alors la conclusion, Assia Djebbar conclut par la riposte des résistants algérois et leur attentat après chaque exécution. Et on arrive à la fin à avoir le compte rendu dans son intégralité. Assia Djebbar, dans l'extrait de son roman Le Blanc de l'Algérie, édité par Albin Michel en 1995, nous décrit le nouveau rite funéraire et nous montre le courage des familles des exécutés à la guillotine pendant la guerre grâce au témoignage de son amie Jamila Briti. Voilà, c'est la partie qu'on appelle l'approche du compte-rendu. L'auteur commence par rappeler les 2 premiers martyrs exécutés à la guillotine et nous rapporte les souvenirs de Jamila Briti de la nouvelle pratique de rendre hommage aux morts. D'abord, elle raconte que les familles des prisonniers étaient informées après la peine, puis on les appelait pour leur remettre les effets personnels de leurs proches. La témoin parle du courage des femmes qui, sans pleurs ni cris, rentraient à la maison pour organiser la veillée religieuse. Le rite funéraire se terminait le lendemain de l'exécution au cimetière avec seulement le numéro de la tombe. Assia Djebbar conclut son texte par la riposte
des résistants algérois et leur attentat après chaque exécution. Voilà donc tout ce qui a à voir avec le compte rendu. Je vous souhaite à tous la réussite à l'examen du baccalauréat et on va se revoir bientôt pour la prochaine fois.